Jusqu'à présent, la ville de Goma demeure dans l'incertitude. L'ancien président Joseph Kabila, qui avait annoncé son intention de se rendre dans la région, n'a toujours pas été aperçu par les habitants. Cette absence prolongée suscite des interrogations et un certain malaise au sein de la population. Suivez le reportage sur place du Journal d'Afrique. Che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Nécrologie. Le Vatican annonce les décès du souverain pontife à l'âge de 88. I cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace. Bienvenue à Lubumbashi où se déroule la 9e édition d'Expo Béton, un événement phare pour le secteur de la construction en République démocratique du Congo. Cette année, le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour souligner l'importance cruciale de désenclaver le pays. Vous êtes sur le bon endroit, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est l'heure de vous informer. Nécrologie. Le Vatican annonce les décès du souverain pontife à l'âge de 88 ans. Nous vous rappelons qu'en février 2023, il avait effectué une visite historique en République démocratique du Congo. Nous vous prions de suivre quelques extraits et nous allons nous retrouver après. Ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Ed infatti è la nostra pace e la sua pace vince sempre. Allora, noi che siamo di Gesù, non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là complètement abasourdis par le scandale de la croix, blessés intérieurement d'avoir abandonné Jésus en fuyant, déçus de l'issue de son histoire, craignant de finir comme lui. Il y avait en eux de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Eh bien, alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi nous qui appartenons à Jésus, nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous.
Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Merci d'avoir suivi ces images. Nous vous rappelons que le pape François est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Les souverains pontifes s'est éteint paisiblement au sein du Vatican, entouré de ses proches collaborateurs, selon le Saint-Siège. Une messe de requiem est prévue dans le prochain jour à la basilique Saint-Pierre en présence des nombreux chefs d'État et de fidèles venus du monde entier pour lui rendre hommage. Né Jorge Mario Bergoglio en Argentine, le pape François avait été élu en mars 2023, devenant le premier pape originaire d'Amérique latine. Son pontificat a été marqué par un style pastoral résolument tourné vers le plus pauvre, une volonté de réforme de la curie romane et un engagement constant pour la paix et la justice sociale, notamment sur le continent africain. En février 2023, il avait effectué une visite historique en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Plus de 80 000 fidèles s'étaient rassemblés au stade de Martyrs pour une messe solennelle. Lors de cette visite, il avait vigoureusement dénoncé le tribalisme, la corruption et les violences armées dans l'est du pays, appelant le jeune Congolais à devenir des artisans de paix. Le Vatican n'a pas encore précisé la date du prochain conclave, au cours duquel le cardinaux électeurs désigneront le successeur du pape 23. Le Vatican n'a pas encore précisé la date du prochain conclave, au cours duquel le cardinaux électeurs désigneront les successeurs du pape François. Bienvenue à Lubumbashi où se déroule la 9e édition d'Expo Béton, un événement phare pour le secteur de la construction en République démocratique du Congo. Cette année, le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour souligner l'importance cruciale de désenclaver le pays grâce à une meilleure connectivité entre les provinces. Suivez ces reportages. Respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'économie de la République sœur d'Angola, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
C'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous, devenu incontournable, célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu Jusqu'à présent, la ville de Goma demeure dans l'incertitude. L'ancien président Joseph Kabila, qui avait annoncé son intention de se rendre dans la région, n'a toujours pas été aperçu par les habitants. Cette absence prolongée suscite des interrogations et un certain malaise au sein de la population. Suivez le reportage sur place de Journal d'Afrique. Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Il est vrai que cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? Il peut contribuer avec des conseils, avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, il peut contribuer pour que la paix revienne. À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Nous arrivons à la fin, mesdames et messieurs, notre édition sur les enjeux des connectivités en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ces contenus pour que d'autres puissent également en bénéficier. Et si vous voulez rester informé des développements futurs, abonnez-vous à ActuFinal TV
Ensemble, faisons grandir notre communauté d'informés. À la prochaine.